Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un chapitre de l'intégrale de Serge Monast qui recueille différents ouvrages. Ce chapitre s'intitule Saviez-vous que? Je cite. Le 8 avril 1992, un auditeur communiqua sur onde courte cette nouvelle au poste WYB-BC80 à Marshall en Arkansas. Je cite. Des manœuvres de troupes dans l'Idaho, un des États où les parties des forêts sont dénudées pour faire place à des complexes, où, selon la version officielle, on y fait des pousses de jeunes plants, furent aperçues, où celles-ci portaient un camouflage pour les camions et les transporteurs blindés arborant l'effigie de la FEMA, les fameux camps FEMA. Il fut rapporté que ces exercices étaient conduits par des hommes en uniforme sur lesquels il y avait de larges insignes de couleur jaune et traversés par des flèches de couleur noire. Le 27 avril 1992, un autre auditeur communiqua avec le même poste de radio pour communiquer cette nouvelle. Je cite. Beaucoup d'activités ont présentement lieu à l'intérieur des bases militaires de l'Oklahoma, un des principaux centres de la FEMA. Cet auditeur affirme même avoir vu une guillotine apportée dans des conditions d'empressement nerveux. Dans un projet de recherche top secret financé par l'administration Reagan, au nom de code Opération Black Beauty, le docteur Michael Persinger, un physiologue américain de naissance qui dirige le laboratoire de psychophysiologie environnementale à la Laurentian University de Sudbury, en Ontario, au Canada, fut chargé de développer une arme qui puisse être utilisée pour calmer rapidement des foules en colère. Il développa un appareil électromagnétique qui employait des champs de basse intensité à variation de temps pulsés à des registres de fréquences extrêmement basses, à des fréquences entre 1 et 10 Hz. Apparemment, une personne se trouvant dans le champ de cet appareil trouvera un endroit spécifique de son cerveau inondé d'histamine, provoquant des crises incontrôlables de vomissement. Les expérimentations médicales sur les animaux, aussi connus sous le nom de vivisection, sont directement responsables de la croissance criminelle du cancer, des maladies de cœur, du diabète, des malformations natales, de l'arthrite, de la dystrophie musculaire, de la leucémie, de toutes sortes de maladies mentales et d'autres maladies telles que le sida et la maladie d'Alzheimer. Ces faits, et beaucoup d'autres concernant entre autres la fraude des produits pharmaceutiques et médicaux, nous ont été envoyés par des enquêteurs australiens dans le domaine. Le terme ordre mondial signifie un gouvernement mondial composé de nations-États. Les États-Unis étant la plus forte nation de la Terre, il devient dès lors compréhensible que c'est cette nation à qui revienne la responsabilité d'organiser militairement le nouvel ordre mondial par le biais des Nations Unies, de même que celle d'organiser l'entraînement des nouvelles troupes policières mondiales. En ce sens, voici ce qui compose le gouvernement le plus puissant de la planète. Monsieur Clinton, président, Bilderberger, Monsieur Christopher, secrétaire d'État, CFR, Monsieur Davis, secrétaire d'État, Sécurité internationale, Monsieur Benston, Monsieur Aspin, Monsieur Wisner, Monsieur Babbitt, Monsieur Chalala, Monsieur Cisneros, Margaret Albright, ambassadrice des Nations Unies, Monsieur Pickering, ambassadeur US en Russie, Monsieur Rivlin, député directeur bureau gestion et budget, Monsieur Tyson, chef des conseillers économiques, Monsieur Woolsey, Monsieur Lake, Monsieur Stéphanopoulos, le tout faisant partie de la CFR essentiellement. L'adresse des Bilderbergers avec les réunions est Smithwater à La Hague aux Pays-Bas. Le prince Bernard n'a pas créé les Bilderbergers, il y était plutôt juste un figurant. Les Bilderbergers furent fondés par Joseph Ratzinger, un philosophe politicien polonais, un intrigant invétéré. Les Bilderbergers n'ont pas de membres excepté pour la conduite d'un comité international. Il y a ses participants, lesquels peuvent être invités à plusieurs reprises. Clinton fut invité à participer à un Bilderberg à la demande de Vernon Jordan, qui se trouve à la conduite du comité. Incidemment, la commission trilatérale est un complément, un supplément des Bilderberg. Cette commission fut créée et conceptualisée à la réunion de 1972 des Bilderberg à Knock en Belgique, réunion à laquelle assista M. Brzezinski, invité alors par David Rockefeller, et où il présenta ses études tripartites. Le nouvel ordre mondial de George Bush, quel est son but? À quel point cet ordre est-il nouveau? Qui profitera de ce nouveau système de gouvernement? Premièrement, économique. Un marché complètement contrôlé. Toute forme de marché libre n'est pas dans les intérêts du nouvel ordre mondial. L'argent doit être éliminé et remplacé par un système de transfert, retrait et crédit électronique. Il n'y aura aucune possession privée de quelque nature que ce soit. Ensuite, politique. Avec l'abolition de la Constitution américaine, elle s'élève entre le peuple en tant qu'individu et les gouverneurs totalitaires. La nationalité. Les individus doivent s'effacer. Le nouvel ordre mondial refusera tout ce qui favorisera l'expression personnelle, l'intérêt personnel, la réussite personnelle et la détermination personnelle. Aucun patriotisme national et surtout aucune renaissance de l'identité ethnique.
Religion. Certaines églises seront permises en tant que bonne source pour promouvoir la vertu et le travail, mais la divinité de l'homme devra prévaloir. Éducation. Commençant dès le tout jeune âge, les enfants devront être éduqués en fonction des fondements du nouvel ordre mondial. Ils devront être séparés des traditions du passé et programmés pour leur utilité dans le futur rôle ou position à l'intérieur du nouvel ordre mondial. La famille. Les familles seront permises et les enfants, qui sont considérés en tant que ressources du nouvel ordre mondial, demeureront avec leur famille biologique aussi longtemps qu'ils feront la promotion de leur esclavage au nouvel ordre mondial. Les femmes, au lieu d'être honorées, seront réduites à l'égalité avec les hommes. La mobilité. Les transports en commun seront le principal moyen de déplacement. Avoir en sa possession ses papiers en ordre, permis de conduire, enregistrement et l'utilisation des tarifs de route, ainsi qu'un éventail de pièces d'identité reconnues seront obligatoires avant que le transport individuel soit permis. Chaque sou perçu pour les impôts s'évanouit dans les intérêts de la dette nationale à l'IRS, au Canada, le Bureau fédéral de l'impôt. Tout cet argent va directement à la Banque de la Réserve fédérale, une société privée organisée uniquement pour le profit. Tous ces profits sont versés à des personnes très spéciales dont on ne connaît jamais les noms. Les voici. Premièrement, la Banque Rothschild de Londres, Banque d'Angleterre et Banque de Berlin. Deuxièmement, la Banque des frères Lazare de Paris, Banque d'Italie et d'Israël Moses Seif, Banque Warburg de Hambourg en Allemagne, d'Amsterdam aux Pays-Bas, la Banque des frères Lehman à New York, Banque Lubb et Kuhn de New York, Banque Chase Manhattan à New York et la Banque Sachs et Goldman de New York. Qui dit mieux? Je vous remercie.